Salut tout le monde, alors petite vidéo faite vraiment à l'arrache, on est le soir, je suis en train de regarder des petits trucs sur internet et je tombe sur une actu. L'actrice Sharon Stone dit être atteinte d'une tumeur, donc les médias s'en emparent, moi aussi finalement parce que je fais une vidéo sur le sujet. Mais pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de médias qui disent bon elle est atteinte d'un cancer, d'une tumeur. Mais en fait, quand on regarde ce qui se passe, elle a posté un tweet dans lequel elle mentionne en anglais fibroïde tumor. Et là, ça me fait rire parce que je regarde l'article de BFM TV qui dit voilà, qu'elle a atteint d'une tumeur pardon, sans préciser où se situe la tumeur. Mais en fait, fibroïde tumor en anglais, c'est un fibrome. Donc un fibrome, c'est dans l'utérus. Donc elle n'a pas besoin de mentionner où ça se situe. Donc niveau rédaction BFM TV pour les articles, il faut faire un petit effort. Donc fibroïde tumor, donc un fibrome utérin. Et finalement, qu'est-ce que c'est? C'est une tumeur certes, mais une tumeur bénigne. On n'est pas sur un cancer. Il faut savoir qu'un fibrome qui dégénère en cancer, c'est ultra rare, d'accord? C'est une tumeur bénigne, mais cependant, ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas causer une gêne, des symptômes gênants qui vont amener à consulter. Et qu'est-ce que ça va être comme type de symptômes? Ça va être des douleurs, forcément. Si le fibrome est très gros, ça peut engendrer des douleurs au niveau du bas-ventre avec sensation de pesanteur. Forcément, ça peut appuyer aussi sur la vessie, donc donner l'envie régulièrement de faire pipi. Ça peut donner des troubles aussi au niveau forcément du transit et surtout, ce qui va amener à penser qu'il se passe un truc au niveau de l'utérus, ça va être les saignements. Surtout si on est au stade de la ménopause et qu'on n'est plus censé saigner, avoir de règles et qu'on se retrouve avec des saignements, il faut y penser, fibrome. Et du coup, il faut faire un examen, forcément un examen qu'on dit pelvien, donc il faut aller toucher, il faut que le médecin, le gynécologue, le médecin généraliste fasse un toucher pelvien pour voir s'il sent une masse. Après, on va prescrire un examen d'imagerie, en premier lieu une échographie, pour voir finalement ce qui se passe. Si on voit justement quelque chose en faveur de l'aspect d'un fibrome, on peut compléter ensuite l'imagerie par exemple une IRM, d'accord, ou d'autres imageries dans lesquelles je ne vais pas forcément entrer dans les détails qui sont assez complexes, on injecte des produits de contraste dans l'utérus. Mais ensuite, ça va être quoi la prise en charge? Ça dépend, il y a beaucoup de femmes après 45 ans souvent qui ont justement des fibromes. C'est pas forcément symptomatique, c'est pas forcément gênant, mais sur les dames qui sont gênées, on peut traiter, alors soit avec des médicaments hormonaux, soit avec la chirurgie si c'est très gênant. Et surtout que j'ai oublié de dire quelque chose, c'est que ça peut jouer sur la fertilité. Donc là, on est sur des personnes, je parlais des personnes un peu plus âgées, mais sur les personnes plus jeunes qui ont des fibromes, ça peut entraîner une difficulté à avoir des enfants, une infertilité, et aussi ça peut causer des fausses couches, donc spontanées comme ça, répétition. Donc aussi une des raisons de traiter les fibromes, mais on ne traite pas tous les fibromes, et si on veut les traiter, donc on a les solutions médicamenteuses, et dans certains cas, les solutions chirurgicales. En tout cas, elle fait mention de ça dans son tweet, je vérifie. Voilà. Moi, elle dit qu'elle sera rétablie d'ici 4 à 6 semaines. Donc, à mon avis, c'est qu'elle va se faire opérer. D'accord? Donc voilà, je voulais juste rebondir sur cette actu, histoire de débriefer les titres où vous allez voir Sharon Stone atteinte d'une tumeur et surtout rebondir là sur cet article BFM TV où il est écrit elle n'a pas précisé où était sa tumeur. Bon, ok. Voilà, donc vidéo vraiment faite à l'arrache. Niveau vidéo, son, je sais pas si c'est top. En tout cas, écoutez, dites-moi si ça vous a plu, si ça vous a intéressé. Je balance ça comme ça sans prétention sur YouTube. Et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao.